Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter une question qui, je sais, vous a posé problème et a suscité pas mal de réflexions et d'interrogations sur la page Facebook. C'est celle du choix que nous avons fait de privilégier la syllabe écrite par rapport à la syllabe orale. Alors, on va essayer de faire un tour complet de cette question. Alors, premier point. Tout d'abord, bien sûr, il n'est pas question d'obliger les élèves à segmenter les mots en syllabes écrites. Bien sûr, la segmentation naturelle pour des élèves de maternelle, c'est bien sûr la syllabe orale, puisqu'ils ne connaissent la langue que à travers la connaissance de l'oral. Donc, évidemment, si il segmente par exemple le mot girafe en 2 syllabes, girafe, eh c'est tout à fait à la fois normal et bien sûr acceptable. C'est-à-dire que votre rôle en tant qu'enseignant ne va pas être bien sûr de les réprimander ou de leur dire non, tu t'es trompé. Ça va être d'abord de valoriser leur réponse parce que, de leur point de vue et du point de vue des syllabes orales, elle est tout à fait exacte. Girafe, oui, tu as raison, bravo, il y a bien 2 syllabes. Mais ce que nous suggérons, c'est que peu à peu, très progressivement, vous attiriez l'attention de vos élèves sur une caractéristique du mot girafe. Et donc, pour cela, on va utiliser les fiches de mots référents. Et cette caractéristique, c'est de leur montrer, de leur indiquer que le mot girafe, effectivement, quand on le dit, on entend girafe 2 syllabes, mais que ce mot girafe, il se termine par un E. Et ce E, généralement, on n'entend pas, on n'entend presque pas. Mais si on explicite, si on exagère notre prononciation, girafe, alors il y a 3 syllabes. 2 syllabes quand on le dit et 3 syllabes quand on l'écrit. Si on ne veut pas utiliser les mots syllabe orale, syllabe écrite, qui sont peut-être un peu hors de portée pour les élèves. Alors, une question que vous vous êtes posée également, c'est, vous dites, et tout à juste titre d'ailleurs, dans les programmes, on nous demande de travailler sur la syllabe orale. Alors, je reprends les termes exacts du guide paru en février 2020 pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle. Voilà une citation exacte. La segmentation des mots en syllabes se réalise à partir des syllabes orales. Lors des tâches portant sur les mots isolés, le nom est travaillé sans déterminant. Le professeur aide les élèves à discriminer les phonèmes en les prolongeant et en exagérant l'articulation. C'est exactement de cela qu'il s'agit. On parle bien de la syllabe orale, c'est bien le matériau de base, celui que les élèves appréhendent le mieux, évidemment, puisque eux n'ont une connaissance au départ que orale de la langue, mais on va prolonger et exagérer l'articulation. Et quand je prononce les syllabes écrites, il s'agit bien de ça, j'exagère une articulation. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. On exagère la prononciation, par exemple, du E de girafe, eh bien, ça va permettre de mieux discriminer, mieux percevoir chacun des phonèmes et également chacun des graphèmes de ce mot. La découverte progressive et motivée des syllabes écrites, eh bien, de notre point de vue, c'est tout à fait dans la ligne des programmes. On n'apprend pas à segmenter en syllabes, qu'elles soient d'ailleurs orales ou écrites, juste pour le plaisir de le faire. Évidemment, il est très important d'affiner la discrimination sensorielle, la discrimination auditive en l'occurrence des élèves, progressivement entre 2 et 5 ans, entre la petite ou la toute petite section jusqu'à la grande section. Ils prennent conscience que le langage, évidemment, transporte un message. Quand on parle, c'est pour dire quelque chose, pour communiquer. Mais peu à peu aussi, ils prennent du recul par rapport à ce message qui est transmis par oral au moyen d'une chaîne sonore. Le recul qu'on leur demande, c'est un petit peu de mettre à distance le sens qui est porté par les mots, les phrases, les énoncés, pour s'intéresser au son,
aux constituants, qu'ils soient les syllabes, les phonèmes. Et peu à peu, on va aller vers les graphèmes, donc on va aller vers l'écriture. Et donc, les élèves comprennent très bien que ces jeux que l'on a commencé en petite ou en moyenne section autour de la segmentation en syllabes, eh bien, ils ne sont pas là seulement pour le plaisir de jouer avec les sons, avec les sonorités et les mots, mais aussi que ça va nous préparer à apprendre à écrire et à lire. Alors, on va essayer de lister maintenant les avantages de s'appuyer plutôt sur la syllabe écrite que sur la syllabe orale. Alors, pour illustrer mon propos, un exemple qui n'est pas tout à fait du même type, mais en tout cas qui, j'espère, va vous permettre de mieux percevoir les enjeux. Imaginons un de vos élèves qui vous dit « Moi, je veux écrire « Je suis un garçon ». D'accord ? Je suis un garçon. Qu'allez-vous faire? Quelle va être votre stratégie pédagogique à ce moment-là? Est-ce que vous allez lui dire « Écoute ce que tu viens de prononcer et essaye de transcrire avec les sons que tu as perçus. Je suis, alors j'entends je sais que ça s'écrit avec CH, je suis, U et I, donc CH, U, I. Est-ce que ça va être ça votre stratégie? À mon avis, ce n'est pas la meilleure stratégie pour amener l'élève vers l'écriture. Je préfère, de mon point de vue, aller directement vers une explicitation et une segmentation correcte de ce « je suis ». Et j'expliquerai à l'élève, avant qu'il fasse son essai d'écriture, « je suis », oui, d'accord, tu veux écrire « je suis un garçon », mais écoute, « je suis », si je le dis lentement ou si je le dis bien, entre guillemets, on va entendre « je suis ». D'accord? Donc on va lui faire prendre conscience que l'énoncé « je suis » en fait se segmente en deux mots « je suis ». D'accord? Alors, est-ce que quand on travaille sur un seul mot, on n'a pas également intérêt à agir de même? On va travailler sur un exemple. Le mot « livre ». À l'oral, bien sûr, une seule syllabe. Si un élève essaye d'écrire « livre », et qu'il considère qu'il a segmenté ce mot en une seule syllabe orale, eh bien, la tâche est ardue. Elle est ardue parce que cette syllabe unique comporte 4 phonèmes, un phonème consonne, suivi du I phonème voyelle, suivi de 2 phonèmes consonnes, le V et le R. Donc, vous comprenez bien que la tâche, ici, risque d'être hors de portée pour l'élève parce qu'en fait, on ne l'aide pas, on ne le prépare pas à travailler par étapes successives. Livre, si je demande à l'élève, ou je lui fais d'abord remarquer que livre se termine par un E muet, un E qu'on n'entend pas d'habitude, ou qu'on n'entend presque pas, eh bien, je lui donne déjà une idée de la valeur orthographique de ce mot. Livre se termine par un E qu'on n'entend généralement pas. Première marche, première étape pour aller vers une écriture non pas seulement phonologique, mais une écriture orthographique. Deuxième élément qui va en faveur de la segmentation en syllabes écrites, c'est que si je fais segmenter à l'élève en 2 syllabes, livre, je lui permets de travailler en 2 étapes successives, une qui est plutôt, disons, facile. La première syllabe, c'est li, et la seconde, c'est vre. Et la syllabe vre n'est pas facile à écrire parce qu'il y a 2 sons consonnes suivis du E, mais malgré tout, elle est plus facile que la syllabe orale livre, qui, elle, comporte 4 phonèmes successifs. Donc, vous voyez ce mouvement naturel qu'on aurait de préparer l'élève à écrire « je suis un garçon » en lui disant « tu vas écrire d'abord « je », le mot « je », puis le mot « suis ». Eh bien, pourquoi s'en priver quand il s'agit d'écrire des mots isolés comme « livre », « narine »,« farine » ou encore « niche » par exemple, pour prendre quelques exemples.
On a tout intérêt à effectivement prévenir l'élève de la présence d'un E muet, qu'on appelle généralement d'une manière scientifique le E caduc, c'est-à-dire le E qu'on entend ou qu'on n'entend pas. Ça ne dépend pas seulement d'ailleurs d'une norme, par exemple la norme du dictionnaire, ça dépend aussi de votre prononciation régionale. Dans le sud de la France, on a plutôt tendance à davantage prononcer les E caducs, y compris d'ailleurs en cours de mots. On va entendre plus volontiers samedi, donc en 3 syllabes, alors que dans le nord de la France, on va plutôt entendre samedi en 2 syllabes. Alors, pour conclure, je vais faire un petit rappel de tous les avantages que l'on a à travailler en majorité sur la syllabe écrite. Premier avantage, c'est que ça contribue à mieux préparer l'élève à l'écriture orthographique. Farine, si je laisse l'élève écrire farine tout seul, eh bien, même s'il réussit bien, il risque d'écrire F-A-R-I-N, mais en français, F-A-R-I-N, cette suite de lettres ne se prononce pas farine, elle se prononce farin. Donc si je le préviens qu'il y a un E, farineux, donc que je l'aide à segmenter en 3 syllabes écrites, eh bien, il y a de fortes probabilités pour qu'il écrive d'emblée une forme orthographiée correctement. Deuxième avantage, l'utilisation des syllabes écrites permet à l'élève de mieux organiser les étapes de son travail quand il essaye d'écrire un mot. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, livre, eh bien, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace pour l'élève de travailler sur 2 syllabes successives, livre, plutôt que de travailler sur cette syllabe unique, livre, qui est très difficile à analyser. Alors, dernier point, il est anecdotique, mais enfin, il peut aussi jouer en faveur de l'utilisation de la syllabe écrite, c'est qu'au CP, pratiquement dans toutes les classes, on travaille sur la syllabe écrite. Parce que ce n'est pas un hasard, c'est bien parce que la syllabe écrite permet de mieux travailler sur les rapports entre l'oral et l'écrit, tout simplement. C'est une passerelle, ce travail sur la syllabe écrite, une passerelle très efficace pour passer effectivement de la langue orale à la langue écrite. Et dernier point que je rappelle également, c'est que les programmes n'interdisent pas le travail sur la syllabe écrite. Ils préconisent de travailler, quand on segmente les syllabes, à partir de la syllabe orale, donc de partir de ce qui est connu par l'élève, mais précise bien que si on insiste, qu'on explicite et qu'on exagère la prononciation, alors, eh bien, effectivement, ceci correspond tout à fait au passage progressif de la syllabe orale vers la syllabe écrite. Donc, les programmes n'interdisent pas le travail sur la syllabe écrite, mais ils demandent un accompagnement vers la syllabe écrite. Dernier rappel, surtout, ne dites pas aux élèves qu'ils se trompent quand ils segmentent en syllabes orales, mais le plus souvent possible, et quand l'occasion se présente, et quand c'est judicieux par rapport à la progression, la progressivité des apprentissages, eh bien, faites bien la différence entre la réponse en syllabe orale et la réponse en syllabe écrite. Pour l'avoir moi-même pratiqué avec une classe de grande section avec laquelle on expérimentait Cléo grande section, eh bien, j'ai vu que vraiment tous les élèves avaient très bien compris la différence entre les deux et qu'ils n'avaient pas de problème avec la manipulation des syllabes écrites au bout de quelques mois, disons. Donc ça prend un certain temps, évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Tout dernier point, si vraiment vous êtes déstabilisé par cette orientation vers la syllabe écrite dans votre enseignement, eh bien, il n'y a aucun désavantage, aucun inconvénient à utiliser des mots qui ont le même nombre de syllabes orales que de syllabes écrites. Et généralement, il s'agit des mots qui ne se terminent pas par un E muet ou un E caduc. Exemple, abricot, aucun problème, il a le même nombre de syllabes orales et de syllabes écrites. Maëva, ce prénom, a le même nombre de syllabes orales que de syllabes écrites. Donc, vous pouvez, si vous vous sentez plus à l'aise, privilégier le travail
sur des mots qui ne comportent pas de E muet, de E caduc. Et dans ces conditions, vos élèves ne seront pas mis en porte-à-faux et vous-même, dans votre pratique, ne serez pas mis en porte-à-faux. Voilà, j'espère avoir éclairci cette question qui, je sais, a suscité beaucoup de commentaires et de réflexions parmi vous. Et n'hésitez pas à poursuivre la réflexion, à nous faire part de vos commentaires, de vos questions supplémentaires, et nous essaierons d'y répondre le mieux possible. Voilà, merci et à bientôt.